Alerte snapshot les amis, on a une big snapshot aujourd'hui, et oui on est jeudi, mais pour autant une énorme snapshot vient de sortir, et en plus on est en plein été, et ça régale pendant les vacances. Et oui comme je vous l'ai dit aujourd'hui, toute nouvelle snapshot là, 24W33A je crois si je ne me trompe pas, ça va être une très grosse snapshot qui avait déjà un peu eu certains retours sur Bedrock, je crois que c'était la semaine dernière si je ne me trompe pas, ou début de cette semaine je sais plus trop, mais il y a eu certains trucs qu'on avait déjà vu dans les bannières patterns, on en parlera après, mais très grosse snapshot en termes de mécanique, vous allez voir il y a de très belles choses, et aussi le bundle. Et oui évidemment le bundle qui fait enfin son retour, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien? On va le voir, vous en faites pas. Moi je vous propose de commencer parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Sachez au passage comme d'habitude vous avez le changelog dans la description. Si jamais je zappe certaines petites parties que j'ai oublié de vous dire, ah tiens il y avait ça bien spécifiquement, c'est fort probable hein. Il y a vraiment énormément de petites nouveautés, que ce soit au niveau de la redstone, il y a eu des modifications au niveau de la redstone, au niveau des minecarts, au niveau du bundle, des bannières, il y a beaucoup de choses. Donc si j'oublie quelque chose, c'est très important que je n'ai pas vu, dites-le dans l'espace commentaire. Et aussi parce que je sais qu'on va me le demander, pour jouer à cette version évidemment vous mettez la snapshot, mais très important dans More en haut, donc en plus en français, vous aurez dans les expérimentations deux nouveaux options, pardon pas trois. Vous aurez évidemment le bundle si vous voulez tester les features du bundle, le minecart, amélioration du minecart, vous allez voir des améliorations et surtout aussi des tests au niveau de la redstone. Donc voilà, vous pouvez les activer ou pas selon ce que vous voulez, mais à savoir que comme le dit dans le changelog, ce n'est pas actuellement prévu comme le bundle pour être peut-être la 1.23, la 1.22, la 1.24, on sait pas, il n'y a pas de date, c'est vraiment ils font des tests, peut-être la communauté va dire je suis pas d'accord, oui je suis d'accord. Donc voilà, hein, c'est pas précisément pour la prochaine update, mais pour bien les futures updates. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc au niveau de tout ce bordel, alors qu'il y a une chèvre là-bas qui sonne dans tous les sens, on va commencer par le bundle qui est une grande chose que les gens attendaient ou pas, ça reste à voir. Donc le bundle qui avait été ajouté pour la 1.17/18 qui a été annulé puis reporté, qui est enfin là. Bon voilà, la partie 92 de la Cave and Cliff update, il est enfin là. Est-ce que ça sera pour la 1.22 ou pas, ou la 1.21.x ou y, on sait pas. En tout cas, première chose très cool que j'attendais, et j'en avais fait une vidéo, n'hésitez pas à la voir si jamais par rapport au bundle où j'exprimais les choses qui sont pas cool, les choses qui sont bien, les choses qui seraient bien à faire. Eh bien, ils ont fait une très bonne chose, et ça, c'est bien de le noter. Ils ont changé le craft. Enfin, le craft était désastreux. Ils ont juste mis un fil et un cuir. Vraiment tout simple. Avant, c'était du cuir de lapin avec, je sais plus ce que c'était, un bordel. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, et ça, au moins, c'est une très bonne chose, et un très bon point pour le bundle, même si vous allez voir que c'est pas l'item le plus important. Au passage, petit fun fact, si vous ne savez pas à quoi sert le bundle, c'est une des manières dont Mojang a trouvé pour pallier en fait aux soucis d'inventaire, parce que oui c'est un gros problème actuellement en survie. Certes il y a 27 plus 9 slots, donc 36 slots évidemment, mais quand vous faites du build, de la survie etc, vous allez vite arriver à beaucoup trop, enfin plus de place en fait simplement. Donc Mojang s'est dit si on mettait un petit item qui permettrait en fait de stocker plusieurs items dans un seul et même slot, à savoir, et attention faites bien attention, le bundle ne peut contenir que 64 items. Ce n'est pas un backpack, ce n'est pas quoi que ce soit, 64 items, pas plus pas moins. Si vous avez une sword ça correspond à 64 items, si vous avez un item du type stackable jusqu'à 16 comme par exemple des sauts, c'est limité à 16, les œufs pareil etc. Donc voilà, faites vraiment attention, c'est pas un backpack, c'est juste un item, un slot, mais qui permet de contenir plein d'items différents, et je crois que là il n'y a pas de limite, donc 64 items différents je crois, c'est possible. Et en gros son fonctionnement a été pas mal revu. Déjà première chose, on va faire le test, vous savez quoi, là j'ai l'équivalent avec tous ces minerais de blocs, 64 items si vous calculez 8 plus 8 16, 16 plus 16 32 et 32 plus 30 64, on a donc 64 items, on pourra pas en mettre plus. Donc nouvelle mécanique, déjà nouvelle interface, vous pouvez voir quand on passe la souris dessus, empty, il y a écrit quand il est vide, vous allez pouvoir le prendre, vous ne pouvez pas l'utiliser comme ça, vous n'avez pas d'interface, ça reste quand même un gros problème. J'aurais préféré que Mojang fasse comme un coffre où tu cliques, ou un backpack, on a déjà vu ça beaucoup de fois en modé, tu cliques, t'as un inventaire qui s'ouvre et t'as double inventaire comme un coffre et tout, et tu mets ce que tu veux, ça aurait été vraiment mieux, c'est vraiment je pense la meilleure façon, mais ils se sont entêtés à faire différemment, donc on l'accepte, on voit comment ça fonctionne. Et en gros vous prenez l'item, vous allez faire clic gauche et non pas clic droit. Si vous faites clic droit, ça va déposer l'item que vous avez précédemment récupéré, mais on en reparle juste après. Donc faites clic gauche et vous pouvez récupérer tous les items que vous voulez, évidemment jusqu'à que vous arrivez au maximum. Vous pouvez voir il y a une petite barre de chargement, si je fais ça et que je repasse ma souris dessus, vous voyez il y a une petite barre de chargement et on la voit évoluer au fur et à mesure, et quand elle est full évidemment vous ne pouvez pas mettre d'autres items. Il y a des petits bruits au passage, c'est stylé. Donc le gros souci c'était qu'auparavant il y avait juste la seule méthode qu'il y avait pour enlever les items, c'était au fur et à mesure on enlève, donc au fur et à mesure en cliquant cette fois-ci pas sur clic gauche si on veut récupérer l'item, mais sur clic droit vous récupérez tout simplement le dernier item que vous avez rempli, et ça c'était la seule méthode qu'il y avait auparavant pour récupérer les items, ou sinon vous mettiez ici, vous cliquez tout simplement et ça droppait tous les items, ce qui était vraiment pas très bien. Au passage vous pouvez voir que ça n'a pas changé. Par contre la chose qu'ils ont changé c'est que maintenant quand vous avez mis tous vos items, là vous avez vous passez votre souris sur le bundle, au passage il peut y avoir que 8 items qui sont affichés, on verra ça juste après, et donc vous dites ah mais moi je veux pas le dernier item que je posais, je veux le bloc de netherite. Et bien avec la molette, regardez, hop, je peux bouger, et au passage vous voyez le petit, regardez, on va dire l'item à quoi il ressemble, en fait ça vous montre ce que vous voulez récupérer. Donc là avec la molette vous pouvez choisir
ce que vous voulez. C'est une façon différente, je suis encore une fois un peu dubitatif, c'est mieux que ce que c'était avant, ça y a pas débat. Est-ce que c'est bien à voir, à tester? Littéralement, je vais pas vous mentir, j'aurais littéralement préféré avoir vraiment un inventaire, tu cliques, tu l'ouvres, ça aurait été masterclass, ça aurait été parfait, ça aurait été très bien, et je sais pas, ils se sont entêtés à vouloir faire quelque chose d'un peu différent, pourquoi pas, on l'accepte. En tout cas, maintenant vous pouvez donc sélectionner ce que vous voulez, le diamant, et là vous faites clic droit, et vous pouvez récupérer donc l'item. Vous pouvez pas le récupérer à la quantité que vous voulez, vous devez le récupérer entièrement. Évidemment, vous pouvez tout poser, voilà, une fois que vous avez tout posé, c'est magnifique. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est le moment où justement on a plus d'items, donc qui dépassent 8, parce que regardez là j'en ai combien? 4, et j'en ai, maintenant je vais en rajouter un 9e, celui-ci par exemple, hop, de la, c'était de la mangrove, vous pouvez voir, on ne voit plus les slots d'avant, en fait ça s'affiche ligne par ligne, et on a des lignes de 4, vous voyez il y a un plus 5, donc ça vous dit qu'il y en a 5 de plus, et donc si vous faites la roulette, vous voyez que ça bloque, on peut pas aller plus loin. Donc ça je sais pas si, soit j'ai pas bien compris la fonctionnalité, mais en tout cas on peut pas vraiment aller plus loin que ces slots là, donc soit il y a une méthode que je ne connais pas, Shift, Alt, est-ce qu'on peut changer de ligne? Alors là je sais pas, j'ai pas totalement tout compris, mais en tout cas si vous le récupérez et que vous enlevez en fait les slots, ça vous affiche les nouveaux. Donc voilà, peut-être il y a une méthode, je vais peut-être essayer de me renseigner un peu plus pour voir s'il y a moyen. Mais voilà maintenant comment fonctionne le bundle. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien? Déjà ils ont changé le craft, c'est une très bonne chose. Ils ont changé la façon de le récupérer, pourquoi pas. Bon, l'affichage reste à revoir, j'avoue que je suis pas très fan de la façon dont c'est fait. C'est mieux que c'était avant, donc on va pas non plus se plaindre, mais par contre c'est toujours pas parfait, je trouve. C'est toujours pas parfait. Il manque vraiment d'un inventaire où vraiment tout comme un coffre et tu peux poser ce que tu veux comme tu veux. Ça serait vraiment l'élite. Sinon, autre petite chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, évidemment, tout ce qui est pas stackable, donc qui correspond en fait à un stack 16, par exemple 16 ça correspond à un stack, évidemment vous allez être limité, ça s'équivaut, hein, ça paraît évident. Donc si vous mettez une sword, vous pouvez pas mettre d'autres items, c'est pas possible. Voilà, faut faire vraiment attention, comme je vous l'ai dit, on peut pas dépasser évidemment le slot de 64 items. J'ai été relire pour vraiment faire attention, oui effectivement comme je vous l'ai dit, quand on dépasse 8 affichages, donc je l'ai plus là je crois le bundle, mais dès qu'on dépasse 8, on va dire 8 items qui sont affichés par le bundle, en fait vous ne pouvez pas récupérer les autres items. Donc ouais c'est bien, mais on a toujours le même problème en fait, on a toujours le même problème, les items sont difficilement accessibles, c'est pour ça que vraiment l'ouverture d'un inventaire serait beaucoup plus simple, même si je comprends le pourquoi il veut pas le faire, parce que ça serait compliqué d'avoir un inventaire qui évolue en taille, mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire mieux, donc c'est mieux, mais il y a toujours mieux encore, je pense. Donc voilà ce qu'il en est du bundle. Est-ce que ça arrive pour la 1.21, .y, .1, .2, bon .1 c'est déjà sorti, donc .2, .3, .4, .8, .9, .21, on verra. En tout cas, voilà ce qu'il y a du bundle, et donnez-moi votre avis, parce que c'est mieux, mais est-ce que c'est bien? Bon, maintenant qu'on a parlé du bundle, qui était intéressant ou pas, vous me le direz. Nouvelle update, et alors là, il va falloir être accroché, hein. Ça va être très technique, ça va être au niveau de la redstone, après on passera à autre chose, vous allez voir, c'est très cool aussi. Mais au niveau de la redstone, ils ont fait beaucoup de changements. Déjà, première chose, on peut voir nouvelle texture de la torche. Est-ce que c'est supposé être comme ça jusqu'au bout? Est-ce que c'est fait exprès? Sans doute. Ok, pourquoi pas? Je sais pas trop comment penser. Ok, on va dire bon, ben tant mieux. Par contre, là, c'est là où ça va être très technique, et je pense qu'il y a certaines parties, je vais faire exprès de les sauter, parce que est-ce que ça intéresse tout le monde? Au niveau de la redstone, pourquoi pas, mais je pense qu'il va falloir vraiment éplucher l'entièreté du changelog. Au passage, petit affichage, tant qu'on y est, je tenais à vous le montrer, le changelog, ils ont changé vraiment l'interface. Déjà, c'est dark, ça c'est stylé. Et ils ont mis plein de petites choses qui sont très intéressantes, c'est pour ça que maintenant je vous conseille d'aller lire. Alors, je l'ai mis en français, mais vous l'avez aussi en anglais. Et il y a des petites notes de dev, c'est trop cool ça. Ils nous disent, ouais, on a fait ça parce qu'avant c'était comme ça. Est-ce que ça sera comme ça pour toutes les changelogs? Si c'est le cas, c'est vraiment cool. Ils ont retravaillé un peu comment a été fait leur changelog, et ça fait plaisir. Franchement, ils ont taffé, hein, mine de rien, c'était les vacances, mais ils ont un peu bossé quand même, hein, faut le dire, quand Mojang qui bosse, parce que c'est pas tous les jours. Hein. Et en gros, pour vous expliquer, ça va être très technique, ils ont fait beaucoup de changements au niveau de la redstone, et surtout au niveau de comment est géré la redstone dust, donc le fil de redstone. Il y a eu pas mal de changements. Est-ce que ça va se ressentir pour les gens qui font de la redstone basique? Je ne pense pas. Pour les gens qui font de la redstone complexe ou des machines bien spécifiques, là il va y avoir du changement. En gros, il y a de l'update au niveau du fil redstone. Déjà, première chose, à ce qui paraît, il se connecte mieux à certains blocs. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, il y a écrit amélioration de la connexion entre la redstone dust, donc bon, pourquoi pas, je sais pas ce que ça veut dire, pourquoi pas. Par contre, ils ont changé un truc intéressant qui, comme je dis, va être intéressant pour les personnes qui font de la redstone un peu, on va dire, de complexité. C'est tout simplement que maintenant, alors à ce qui paraît, c'était pas le cas avant, mais maintenant, dès qu'il va y avoir une update d'un bloc, donc qui est linké à la redstone dust, tous les fils de redstone vont être mis à jour, l'entièreté de la ligne par rapport à leur courant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pour être à peu près français, même si j'avoue que moi-même je vois pas trop dans quel cas réellement ça peut être intéressant, mais en gros tout simplement, si jamais vous avez un bloc qui est connecté à la redstone, ou je pense si vous la mettez à jour, mais ça paraît logique, et bien en gros tous les fils de redstone qui sont connectés à celui-ci par exemple, et je pense que ça va être sur une limite de 15, ça paraît très logique, et bien sont mis à jour par rapport à une nouvelle intensité si jamais il y avait par exemple une mise à jour ou quoi que ce soit de la redstone. Je pense à plutôt un fixe de bug qu'autre chose. J'avoue que je m'en suis jamais rendu compte
compte. Donc peut-être ça va être flagrant et vous allez me dire mais attends mais t'as rien compris en fait c'est ça et ça. Peut-être, j'avoue que là comme ça en lisant le changelog j'ai pas totalement tout compris mais pourquoi pas. Par contre gros changement et on va y passer maintenant à ce niveau là, c'est l'ordre d'activation des pistons et surtout au niveau des fils de redstone. C'est pas vraiment les pistons c'est juste pour l'affichage et vous montrer à quoi ça va ressembler, mais vous pouvez le faire avec d'autres trucs et surtout ce qui va être intéressant c'est avec des dispensers pour créer l'aléatoire et tout ce bordel. En gros auparavant que votre levier sur un fil de redstone soit à gauche, à droite, devant, ici, là ou là, ça se comportait je crois de manière complètement aléatoire sur qui s'activait, ou ça dépendait de direction, ça dépendait qui était dans un chunk, qui était hors du... Enfin ça dépendait de plein de choses, mais c'était pas précis, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu actives celui-ci, c'est lui qui va s'activer en premier. Vraiment tu pouvais activer lui si c'était dans le même chunk ou une connerie comme ça marchait quoi. Donc maintenant il y a une nouvelle propriété dans Minecraft qui est que ça va activer en priorité celui qui est le plus proche. Par exemple, comment vous l'illustrez? Avec ça, Mojang l'ont montré dans leur changelog. Tout simplement, comme vous pouvez voir, ça s'activera toujours celui qui est le plus proche à gauche de ce côté-là. Donc évidemment ici, ça sera à droite. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe si tu le fais au milieu? Et bien c'est là où c'est très intéressant, ça va être aléatoire. En fait, ça va être aléatoire et donc ça va permettre, je pense, de faire d'autres systèmes de manière aléatoire, je pense. C'était déjà le cas avant, mais maintenant qu'on peut maîtriser, on va dire, ceci, on peut créer de l'aléatoire selon où est positionné le levier et tout. Franchement, il y a moyen de faire des trucs cool avec ça. Je pense qu'il va y avoir des petits... parce qu'avant, on utilisait l'aléatoire avec les dispensers ou les droppers, ça se givait des items et tout. Et tu mettais des puissances si c'était une épée ou c'était des loots et tu créais de l'aléatoire, plus où il y en avait, moins il y en avait, etc. C'était pratique. Mais là, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire une nouvelle façon de faire aléatoire. Ça peut être cool. En tout cas, nouvelle façon dont est géré les puissances au niveau de la redstone, de ce qui est le plus proche, etc. etc. C'est un modèle très simple pour vous le montrer, mais vous comprenez. Et donc, je suppose que ça modifie pas mal d'autres petites parties. Donc ça, c'est comme ils l'ont dit dans les changelogs, c'est pour éviter d'avoir en fait la redstone qui se comporte de manière aléatoire. Il y a plus de prédictibilité, je sais pas si ça se dit, de prédiction sans doute, peut-être c'est plus français, au niveau de la redstone que juste de l'aléatoire, ce qui est une bonne chose en soi, ça évite qu'elle se comporte bizarrement. Peut-être pour certaines machines ça va être un problème, on verra. Donc comme je l'ai dit, je vais pas rentrer plus dans les détails, si jamais vous avez évidemment dans la description tout le changelog, vous pouvez lire ligne par ligne exactement que fait quoi, et je pense que si la redstone vous intéresse, ça vous intéressera, donc n'hésitez pas à aller le voir. Maintenant on va passer à une partie qui va être super cool et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Ils ont retravaillé les wagonnets, on se croirait sur Crate, franchement, Mojang font du Crate. Je pense qu'ils ont vu le mode, ils se sont dit plusieurs millions, je pense que c'est ce que la com il veut, je sais pas, mais en tout cas c'est bizarre, mais ils ont fait beaucoup de modifications au niveau des wagons et de très belles choses, vous allez voir. J'aimerais quand même, avant que je vous montre ces changements là, vous lire ce que Mojang nous a dit. Ils ont clairement, je lis mot pour mot ce qu'ils ont dit dans le changelog, notre objectif à long terme est de faire un déplacement donc avec des wagonnets, donc tout ce qui est minecart, une option viable pour les joueurs par rapport aux autres options de fin de partie. Ils parlent évidemment des Elytras. Donc en gros ils essayent de rééquilibrer un peu certaines parties sans pour autant patcher les Elytras, ce qui est une bonne chose, honnêtement c'est une très bonne chose. Et vous allez le voir, je vais vous montrer après, les wagonnets, les minecarts sont devenus beaucoup plus fun je trouve à utiliser, et s'ils vont dans ce sens là, je pense que Minecraft a vraiment des bonnes choses à faire avec les minecarts. Alors première chose, à me dire qu'est-ce qui a changé? Ils ont changé déjà la façon dont les wagonnets se comportent sur les rails. Il y a une genre de sensation de vitesse qui est un peu plus différente, et bon là vous voyez peut-être quelque chose qui a changé. J'ai l'impression que ça se rapproche de Bedrock, j'ai l'impression que Bedrock était un peu comme ça, mais j'ai un doute à confirmer. J'ai pas assez expérimenté les wagonnets sur Bedrock. En tout cas il y a une version, en fait la vitesse est différemment gérée, on parle de ça après, la vitesse est gérée différemment. Ils ont même ajouté une game rule, et la game rule je crois s'appelle max, voilà c'était plutôt ça, minecart max speed, c'est ça la game rule, et là vous pouvez mettre une valeur que vous voulez. Je crois que de base elle est setup si je me trompe pas à 8, c'est ça depuis le changelog de ce qu'on nous dit, et elle peut monter jusqu'à 1000. Alors on va peut-être pas aller au là, mais on va faire x2. En gros votre minecart là avec cette game rule là peut aller 2 fois plus vite. C'est trop drôle. Alors ça je vous explique ça après, mais vraiment c'est trop cool, ça franchement c'est des changements qui font vraiment plaisir. Donc si vous pouvez faire ça, qu'est-ce que ça va faire? Ah non, c'est pas si drôle que ce que je pensais. On peut pas dépasser 1000. Si je mets 10 000, évidemment, il va dire oh, c'est trop grand. C'est un peu bête, je pense, c'est pour éviter des comportements un peu bizarres. Donc, vous le voyez aussi, depuis tout à l'heure, il se passe des choses bizarres avec les minecarts. Si je vais le remettre à la valeur de base qui était 8. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ils ont changé aussi le comportement des minecarts. Auparavant, ce qui se passait quand un minecart arrivait en haut d'une chute, je crois, si je ne m'abuse, il faisait ah, zoup, il tombait. Ou il tombait un peu en avant, mais genre il avançait 3-4 blocs, quoi. Il arrivait là au maximum. Vraiment, le comportement, c'était et tout. Genre vraiment, il y avait, on se croirait, c'était pas sur Mars, je sais plus quelle est l'atmosphère qui fait que t'es super lourd, mais vraiment t'avais l'impression d'être sur une autre planète, mais vraiment les minecarts tombaient d'un coup, il y avait pas trop de réalisme, mais là ils ont changé la chose. Si je regarde un petit peu les hitbox, en fait la hitbox du minecart, et vous voyez elle se comporte, bon l'affichage on s'en fiche, mais surtout vous voyez il y a plus de réalisme si on peut dire, et c'est beaucoup plus propre au niveau des chutes, de la façon dont ils sont gérés. Ils ont aussi changé comment ils sont gérés dans les angles. Maintenant les minecarts vont de moins en moins, on va dire sauter. Ça me fait penser, est-ce que ça ils l'ont patché? C'est vieux hein, c'est pas un bug mais c'est prévu depuis Minecraft, mais
Mais est-ce que c'est fait exprès ou c'est considéré comme étant un bug? Ça là, ce comportement-là. Moi, je pense que c'est littéralement fait exprès pour éviter que tu puisses faire des trucs trop anguleux, on va dire. Mais c'est le genre de choses, tu vois, qui mériterait un peu plus d'amélioration, je trouve. Mais en gros, maintenant, les minecarts sont un peu plus, vous voyez, les directions sont beaucoup mieux gérées et ils se comportent un peu plus proprement, j'ai l'impression. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, auparavant, là, qu'est-ce qui se serait passé? Le minecart se serait retrouvé vraiment à moitié dans le bloc. Il serait même retrouvé dans le bloc. Je crois qu'il aurait glitché à travers le bloc. Et là, maintenant, il s'arrête pile devant. Les comportements dans les angles sont beaucoup mieux gérés au niveau des angles. À ce qui paraît, en gros, il déraillera moins. Alors, ça peut être un problème. Surtout, je pense que je pense littéralement à quelque chose par rapport à mon hardcore où on a fait un système pour instantanément récupérer les items où tu utilises justement des minecarts et des chaudrons en lave où tu pètes les items et tout. Il y avait une mécanique où justement tu faisais un peu glitcher les minecarts entre deux blocs. Je pense que ça marchera plus. Il y a des choses comme ça qui vont peut-être péter, mais à la fois c'est pour un bien, tu vois, c'est un mal pour un bien, mais ça se comprend. En tout cas, belle refonte au niveau des minecarts et ça fait plaisir. Alors, ils ont ajouté quelque chose de très intéressant. À ce qui paraît, dans les accessibilités, on a une nouvelle option Rotation with Minecart qui est à off. Si on la met à on, alors c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe, genre quand on est dans le minecart, on n'a aucune sensation de rotation et je pense que quand on regarde l'accessibilité et que cette fois-ci on la met à off, ben, ça fait rien du tout. Après, quand on lit le changelog, ils disent qu'actuellement ça fait rien, donc c'est peut-être pour ça aussi, mais à voir ce qu'ils feront, en tout cas. Ok, pourquoi pas, ils ont mis une accessibilité. Alors là, j'ai quelque chose qui va, je pense, poser beaucoup de problèmes et ne va pas faire plaisir à la communauté. Regardez, on ne peut plus faire ça. Alors, je vais vous le montrer plus simplement entre deux choses. Très utile au passage pour les usines à or. Ça ne sera plus possible. Je pense ça va pas tenir longtemps parce que la commune va pas trop être d'accord. Et vous allez voir que c'est pas juste plus possible en survie. En gros, on ne peut plus mettre autant de minecarts qu'on veut. Regardez. Avant, quand on faisait ça, on en mettait plein, ils se mettaient l'un contre l'autre et tout. Là, il n'y en a plus qu'un. Vous allez dire, mais c'est pas grave, on peut toujours le faire avec un distributeur. Non, il est aussi désactivé. Alors ça, je pense, la commune va pas être content parce que je pense que l'une des seules méthodes pour pallier à ça, ça serait de faire ça, ce qui est horrible. Attendez, ouais, ça va être horrible. Donc, je pense pas que vraiment, ça fixe beaucoup de choses en fait, mais je pense pas que ça va tenir longtemps ça, parce qu'on ne peut plus non plus le faire avec ça. Regardez, si je fais un levier et que là, j'essaye, donc le premier, il va se mettre évidemment, et après, ça drop, ça ne les place plus. Donc ça, je pense pas que ça va rester. ça m'étonnerait. Je pense que la commune là ne va pas trop être d'accord, mais vous me direz ce que vous en pensez. Ça patch, en fait, ça empêche de faire de l'anti-tick ramming, ça pose beaucoup de soucis. Comme si Mojang voulait fixer ça, hein, c'est bizarre quand même, c'est bizarre. Par contre, ça c'était une mauvaise chose. Il y a de belles choses au niveau des minecarts, toujours dans les features, dans les fixes, etc. Première chose, je crois que c'était le cas avant, si je ne m'abuse, c'était un bordel quand on positionnait les minecarts. Je crois que des fois il arrivait qu'ils se bloquent entre eux, qu'ils se poussent et tout. Maintenant ils sont parfaitement centrés et ils ne se poussent plus, donc ça c'est une bonne chose. Autre chose aussi, les mobs qui sont sur les bordures des blocs se feront, on va dire, aspirés par les minecarts de manière plus propre, ce qui n'est absolument pas le cas ici, j'ai l'impression. Est-ce qu'avant c'est quand il le touchait à peine, c'était horrible, il le prenait pas et tout? Ah ouais, c'est mieux. En fait, avant il y avait aussi un souci, c'est que quand il y avait un villageois ou un mob qui était sur le rail, le minecart ne le prenait pas. Et là, ça a été patché. Ça, c'est une très bonne update, parce que je t'avoue, quand vous amiez les villageois pour faire des fermes à villageois et tout, ou même des fermes à faire, c'était un vrai bordel. Là, c'est une bonne chose. Par contre, rendez-nous nos dispensers, là, rendez-nous le multi minecart block dispenser, je sais pas comment on va l'appeler. J'ai quand même une très bonne nouvelle à vous dire, c'est qu'ils le disent bien dans le changelog, comme quoi c'est vraiment expérimental et qu'ils vont attendre de voir les retours des joueurs pour voir ce qu'ils en pensent, ce qui est une très bonne chose, parce que là, il y a des choses qui sont super cool et des choses un peu moins bien, on l'a vu. Mais très bonnes upgrades au niveau des wagonnets quand même s'il y a une chose qui fait pas plaisir. Du moins, il y a quand même, on l'a vu en les empilant, il y a quand même dans le pire des cas, une méthode pour pallier à ce problème-là, mais ça sera super chiant s'il faut l'empiler 24 fois pour mettre juste 24 mobs pour faire de l'anti-cramming. Horrible, mais au moins ça marchera quand même. Et voilà, en tout cas, de très belles choses au niveau des wagonnets, et ça fait plaisir. Autre changement qui était apparu sur Bedrock, j'en parle vite fait, c'est pas non plus la chose la plus importante, mais ça fait plaisir, c'est les bannières pattern. Donc c'est un peu useless, mais certaines personnes s'en servent. Ils ont tous reçu une texture sur chaque bannière. Avant, ils avaient tous la même texture, on savait pas, on était en mode attends, c'est laquelle? C'est là, alors c'est là, c'est la flow. On comprenait rien. Maintenant, ils leur ont tous donné une texture, et ça fait plaisir. À quand maintenant une texture pour les livres? Alors, je les ai pas là, mais les books. Il y a plein de choses comme ça qui méritent du retexturing pour que ce soit plus propre, genre les livres. Ils l'ont fait pour les popos, ça c'est une très bonne chose. Les flèches, ça sert à rien. Il y a plein de choses comme ça, genre ça, il y en a que j'ai vu sur internet, ils disaient ce serait cool d'avoir aussi une horn par style de horn, même si je comprends pas trop le frère en soi, si, parce que genre la horn a un diamètre un peu différent selon le son que ça fait, mais j'avoue, il y a pas mal d'items comme ça sur
sur Minecraft qui mériterait, genre les tableaux, mais alors ça, mais... Mojang, à quand ils nous font une table de villageois ou je sais pas trop quoi, là, où tu as juste le tableau, tu le choisis, t'as un item de tableau, surtout que les tableaux unitaires sont déjà disponibles dans Minecraft, genre vraiment en créa. À quand ça? Et ensuite, à quand on a la peinture déjà visible dans l'inventaire? C'est le genre de choses qui méritent. Mais vu qu'ils le font sur les bannières, ils l'ont fait, je crois, récemment, sur les popos, en fait, on en a parlé tout à l'heure, et même sur les trims, même si ça paraît logique. En fait, ils l'ont fait aussi sur les pottery charts. J'ai l'impression qu'ils mettent plus de précision sur les items, et ça fait plaisir. Hâte de voir s'ils le font sur les livres et ce genre d'items. Bon, sinon, on a pas mal d'autres petites features, on va en parler. C'est des petits changements, parfois techniques, parfois pas. Première chose, ils ont changé plein de raretés d'items, on va en parler un peu plus amplement après. Mais rapidement, sinon aussi, ils ont changé des trucs au niveau donc des entités, des foules, c'est ça la traduction, je crois, qui passent les portails. Il y avait eu une modification à ce niveau-là qui fait vraiment plaisir en 1.21. Et bien maintenant, quand elle passe le portail et qu'ensuite on veut qu'elle repasse le portail, ils ont diminué le temps parce que c'est comme un joueur, quand tu passes un portail, tu dois sortir du portail pour re-rentrer dans le portail. Il y a un cooldown un peu grand et là, ils l'ont réduit à 0,5 secondes, ce qui est une très bonne chose. Autre chose aussi, ça peut faire plaisir, les recettes de ragoût, donc les Suspicious Soup sont maintenant disponibles depuis la table de recettes. Donc quand vous avez votre livre de craft, je l'ai pas là, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des changements aussi au niveau du brise qui fait que maintenant il attaque plus à une distance minimale, ok, pourquoi pas. Aussi des ajouts comme des morts au niveau de la masse. Bon, c'est des ajouts qui sont pas très intéressants à savoir. Par contre, très bonne chose, ils ont agrandi, on va dire, la loot table pour pouvoir nourrir les loups. Maintenant, ils peuvent être nourris par des morues, des morues cuites, ça c'est bien, les saumons cuits, des tropical fish, donc des poissons tropicaux, des poissons globes, tout ça, des ragoûts de lapin, etc. Il y a vraiment pas mal de choses, c'est pour devenir en parité avec Bedrock. C'est cool parce qu'on voit souvent dans les changelogs parité de Java sur les changelogs de Bedrock, et maintenant ils font des parités sur Bedrock mais sur Java. Me termine. Il y a une bonne chose aussi, c'est vrai que ça, j'en avais vu, c'était pas un gros problème, mais au niveau des trims, avant ça s'appelait toujours modèle de forge et il y avait le nom derrière. Et bien maintenant, regardez, ils ont directement le nom. Regardez, Dune, Rib, alors qu'avant c'était Armor Trim, truc. Alors je crois que c'était même plus que ça. C'était comme le truc upgrade, je sais pas où aller. Là ils l'ont mis derrière Armor Trim, mais je crois qu'il y avait un truc plus grand ou peut-être je me trompe. Ça si, c'était Smithing Template Silent Armor Trim. Je crois que c'était ça. Ça a changé maintenant, c'est juste le nom, ce qui est une très bonne chose. Alors, je viens de dire ça, c'est vraiment caché de fou, mais Dolphin, alors comment on écrit ça? C'est comme ça, voilà, impeccable. On va faire aussi Squid et le Glow Squid. Attendez, mais ils ont vraiment fait ça? Ils ont fait un bébé dauphin. Ils ont fait des bébés squid. Ils ont fait des bébés glow squid. Ça me termine. C'est vraiment caché dans une petite feature de changement. C'était le cas sur Bedrock, ça? C'est trop cute. Coup dur, vous allez mourir, vous avez pas d'eau. C'est beaucoup trop cute. Ah, c'est trop... Ah, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ah, ils ont aussi ajouté, comme sur Bedrock, pour les gens qui ne savaient pas, sur Bedrock, avec les salmon, tout simplement, il y avait des variations de grandeur de saumon. Il y avait des saumons plus ou moins grands. C'était un peu aléatoire. Et bien, c'était que sur Bedrock. Ils l'ont mis sur Java. J'ai l'impression vraiment, ils font des parités Java, Bedrock, Bedrock, Java, pour que les deux jeux soient exactement les mêmes. Ah, tiens, donc, comme par hasard, ils veulent faire les mêmes jeux. Peut-être que dans 5 ans, la version Minecraft, il y aura plus de monde derrière, arrivera, on verra. Bon, on va revenir au niveau des raretés, parce que comme je vous l'ai dit, ils ont fait pas mal de changements à ce niveau-là, justement. Et donc, en gros, maintenant, il faut comprendre, alors ça sert à rien, hein, c'est juste visuel, hein, mais comprenez-le. En gros, chaque item a maintenant une catégorisation en couleur au niveau de l'affichage du nom ou de l'item ou du bloc. En gros, par exemple, la plus flagrante, c'était la Golden Apple ou tout ça, ou quand tu passais ta main, je crois que c'était doré et tout. Ils ont tout retravaillé au niveau des couleurs. Maintenant, regardez, vous pouvez voir, il y a ça qui a changé. En gros, maintenant, il y a des catégorisations, il y a commun, rare et je crois épique. Il y a 3 ou 4 jeux communs, rares, épiques. Je crois que c'est les seuls qu'il y a pour le moment. Et en gros, bon, je vais pas vous faire la liste de tout, mais commun, vous avez les cristals de l'Inde et les pommes d'or. Donc ça, c'est commun. Ok. Cristal de l'Inde. Pourquoi ça serait commun? Je crois que c'est avec un Y. Ouais, voilà. Donc c'est commun. Alors la couleur, c'est quoi commun? C'est blanc la couleur. Après, par exemple, en rare, on a les Sniffer Egg. Vous voyez, elle est un peu jaune la couleur rare. Donc vous en avez plein. Je vais pas tous le lire, mais code de maille. Donc c'est les armures en maille, etc. Les éclats les éco-shards, je crois que ça s'appelle éco-shard, voilà. Vous les avez en jaune. Bon, ouais, ils ont retravaillé plein de trucs, je vais pas vous les afficher tous, mais voilà, les disques aussi. Et en rare, on a la pomme de notch qu'on a vu. Et par contre, en épique, et ça c'est stylé, on a les Elytra qui sont en couleur un petit peu comme ça, voilà, un petit changement. Les têtes de dragon et les armor stand, donc les dragons. En gros, c'est les trucs de fin de jeu en fait, j'ai l'impression. Et les trims qui sont considérés comme vraiment épiques. Ah non, ça c'est pas épique. Ah, c'est peut-être les upgrades. Ah non, ça en est qu'une seule, my bad, c'est que la silent qu'il a. Pour dire, regardez, c'est la truc la plus rare.
Ah oui, il n'y a que celle-là qui l'a. Donc ok, pourquoi pas. Autre chose aussi, ils ont changé un truc au niveau des FPS. Et ça s'appelle le Reduce AFK. Enfin, le Reduce FPS. Et là, il est en mode AFK. En fait, vous avez plusieurs valeurs. Vous avez minimisé AFK. Et en gros, quand il est en minimisé, si je fais Alt-Tab, alors pour vous le montrer, je pense qu'il serait stylé à faire. Ça serait de faire tourner un minecart et je fais Alt-Tab. Comme ça, vous le voyez. Mais en gros, c'est ce qu'il y a dans les jeux de nos jours. Hein. Quand vous faites Alt-Tab, votre jeu tourne moins vite. Regardez, si je fais Alt-Tab, alors est-ce que c'est parce que ça filme ou parce que... Ah, c'est une bonne question. Et si je le mets en AFK, alors je vais pas me mettre en mode échappe, mais si je le mets en mode AFK, ah, peut-être c'est parce que je filme. Mais en gros, ce qui est supposé se faire, j'arrive pas à vous le montrer, mais c'est que les FPS chutent. En gros, quand vous êtes en minimisé, les FPS sont supposés être limités à 10. Donc c'est ce qu'il y a vraiment de nos jours dans tous les jeux. Et par contre, quand vous êtes en AFK, voilà, c'est ça. Quand vous êtes en AFK, en fait, et que vous ne touchez pas à votre jeu pendant plus d'une minute, vos FPS chutent à 30 FPS, en fait. C'est pour évidemment économiser des performances à votre jeu ou à votre PC. Et en fait, ça évolue. Si vous restez AFK 9 minutes, votre jeu tombe à 10 FPS. Et la limite est également de 10 FPS lorsque les fenêtres de jeu sont minimisées. Alors j'arrive pas à les minimiser pour vous le montrer, mais dites-vous simplement que les FPS vont varier beaucoup selon... Pourquoi j'ai autant d'FPS au passage? Ils ont vraiment upgrade les FPS tant que ça. What the fuck. Mais en gros, ça va vraiment varier, c'est pas mal. En vrai, c'est une très très bonne feature. C'est un truc un peu plus next-gen de jeux vidéo et ça fait plaisir. Au passage, de base, c'est AFK. Donc en plus, quand vous passez votre souris dessus, c'est écrit de base, au bout de quelques minutes, au bout d'une minute, c'est 30 FPS et au bout de 10 minutes, c'est 10 FPS, etc. etc. Donc voilà, des petites options qui font plaisir. Après, vous avez plein de modifications au niveau des skins, des interdictions, des reports, des fixes de bugs, de techniques. Je vais peut-être louper des trucs qui sont intéressants à savoir, mais il y a tellement d'informations que n'hésitez pas à aller checker. Ils ont changé des trucs au niveau du server properties. Quand vous créez un serveur, c'est pas mal. L'upgrade du pack de textures, la variation aussi des peintures, au niveau de la nouvelle façon, parce qu'oubliez pas qu'ils ont viré les NPT tags, ça n'existe plus. Maintenant, si vous passez, regardez, si je mets ma souris sur un item, ça s'appelle un component. Voilà, vous voyez, c'est des components maintenant, c'est plus des NPT tags. Donc ça avait changé. Ils ont rajouté beaucoup de choses et surtout, ils ont fait 200 fixes de bugs. Ça, c'est stylé quand même. Regardez, si je vous affiche le changelog, ils ont fixé beaucoup de bugs. Mais genre beaucoup. Voilà, le 379. En gros, les spawns des animaux, les spawns d'NPC égale à false, supprime tous les villageois et empêche l'invocation des nouveaux monstres. Donc c'était un bug qui était vieux, vous pouvez le voir si vous cliquez. Pareil, un 1673, c'est des bugs qui sont pas si vieux que ça. Hein. Mais les plusieurs monstres, alors je vais les check pour voir s'il y en a vraiment un intéressant. Moi, je viens de lire un petit peu la plupart des premiers, parce qu'après la suite qui suit, en fait, quand vous dépassez une certaine valeur, c'est les fixes des précédentes mises à jour, donc ça porte pas vraiment d'attention, si ce n'est que vous avez un bug récent que vous vouliez voir qui était patché. Mais j'ai lu les premiers bugs qui sont souvent les plus vieux, donc sans doute ceux qui sont les plus impactants du jeu. J'ai pas vu de choses vraiment tant problématiques que ça. Il y avait des bugs au niveau de la TNT qui pétaient certains systèmes frame, etc., des peintures et tout, des bugs au niveau de l'XP qui débordaient. J'étais persuadé que ce bug avait déjà été patché, mais bon, pourquoi pas. Pareil, des trucs avec les monstres, enfin voilà, plein de petits bugs, c'est pas très flagrant, mais vous avez des bugs qui ont été fixes, ça fait plaisir. Bon voilà, désolé si la vidéo a été un peu longue, il y avait beaucoup de choses à voir avec une toute nouvelle snapshot. Peut-être la snapshot de la 1.21.2 ou la 3 ou la 4. Ou on sait pas, on verra. En tout cas, ça fait beaucoup de choses aujourd'hui. Comme je le dis, j'ai sauté par exemple au niveau de la redstone certains trucs, parce que c'est très technique, très particulier. Je vous laisserai aller voir ceux qui ça intéresse. N'hésitez pas au passage à aller voir l'épisode qui est sorti samedi, le premier épisode de l'hardcore. Et on est en live évidemment tous les jours à partir de cette semaine. Voilà, la semaine dernière aussi. Bon, c'est passé, mais c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch. Et surtout, n'hésitez pas à donner vos retours sur cette snapshot qui fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. Et ça, c'était cool. Allez, ciao les gens, bonne soirée, bon après-midi, bonne année. Et j'espère que les snapshots vont continuer parce que là, franchement, ça faisait plaisir. Et ça fait kiffer. Allez, à la fois prochaine.